On se retrouve enfin pour une dernière vidéo après l'installation, après la présentation d'Anki, de la méthode de flashcards, l'installation d'Anki et les types de cartes, le paramétrage, les types de cartes texte à trous, image à trous, très utile. On a enfin j'ai jugé bon de présenter quelques conseils importants pour les révisions, plutôt les révisions Anki, l'utilisation d'Anki, d'expérience parce que c'est un logiciel que j'utilise, une méthode que j'utilise depuis un bon bout de temps déjà. Et voilà des conseils que je trouve assez pertinents. Donc pour mes conseils, comme avec tout, la régularité est meilleure et le parfait limite du bien. Donc en ce qui concerne les cartes en key, puisqu'on peut modifier aisément le nombre de cartes, le nombre de nouvelles cartes notamment, que l'on peut réviser chaque jour, ça peut être tentant des fois de se surcharger, par exemple parce que le paramètre de base de Anki c'est 20 cartes, 20 nouvelles cartes par jour. Et si on fait vraiment 20 nouvelles cartes par jour, ça peut s'accumuler assez vite, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de cartes à réviser chaque jour, selon le logiciel, selon les paramètres. Mais voilà, mais en fait, 20 nouvelles cartes chaque jour, ça, ça, ça s'accumule assez. Et 20 nouvelles cartes, puisque c'est le paramétrage de base, c'est assez raisonnable. Même si on peut l'augmenter, on peut faire 50 nouvelles cartes par jour, etc. Mais voilà, donc il faut essayer. C'est en fait pour que la mémorisation se fasse de la meilleure des façons, il faut ce qu'il faut faire avec Anki, c'est vraiment essayer de réviser un peu tous les jours. Donc c'est bien d'avoir une charge assez raisonnable, par exemple de 15-20 minutes maximum environ, peut-être même 10 minutes au début. On, fait, on ne révise que 10 minutes des cartes, c'est parce que ça peut être un peu assez difficile de prendre une heure. Ça peut arriver à des gens d'avoir des révisions tellement nombreuses qu'on doit faire une heure. C'est assez lourd. Donc voilà, ce que je conseille, c'est d'essayer d'être le plus régulier possible pour que la mémorisation se fasse. En fait, l'idéal, c'est vraiment de faire tous les jours de réviser ses cartes, etc. Parce que tout le principe se base sur ça, sur une révision entre guillemets quotidienne. Éviter au maximum de essayer de faire ça un peu ses cartes tous les jours dans les transports, par exemple. Et justement, voilà, le deuxième conseil, c'est que les applications mobiles sont très utiles. Parce que là, c'est ce qu'on a présenté, c'est sur ordinateur. Je conseille de faire les cartes sur ordinateur parce que c'est beaucoup plus pratique, même pour faire les screenshots, etc. C'est possible de faire les cartes sur mobile, mais voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est créer du texte. On peut pas faire il n'y a pas d'image occlusion, on peut pas faire d'image à trous, par exemple, sur les applications. On peut le faire que sur l'ordinateur avec le greffon. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est voilà, c'est faire les cartes, créer les cartes sur ordinateur et sur réviser. En fait, la plupart du temps, moi je révise sur le téléphone. Donc, les applications mobiles, c'est très utile. Android, c'est gratuit. iOS, c'est payant. C'est un coût assez conséquent parce que c'est quand même, il me semble, 30 euros. Donc c'est assez conséquent. Moi, je l'ai payé par exemple parce que voilà, j'ai un iPhone, mais c'est largement rentable vu l'utilisation que j'essaie d'avoir quotidiennement. Mais voilà, donc essayez de réviser pendant les moments d'attente, donc les transports par exemple, notamment les transports, surtout pour les étudiants, où des fois 30 minutes, une heure de transport, on peut réviser ses cartes tranquillement pendant ça, on peut faire sa petite dose de cartes chaque jour. Ne pas être trop dur avec soi-même si on manque des jours, ça c'est un piège, ou si on finit pas des révisions du jour. Là ce que j'ai mis c'est que le logiciel il est conçu pour s'adapter en fonction de cela, oui c'est vrai, si on rate des jours, le logiciel, les cartes par exemple les cartes que l'on n'a pas fait aujourd'hui, qu'on devait faire aujourd'hui, il va quand même nous les présenter, etc. Ce n'est pas perdu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien précisé. Cependant, le mieux reste d'être régulier, de réviser tous les jours, c'est l'idéal. Mais si on manque un jour, le logiciel s'adapte, les cartes ne vont pas disparaître, elles vont quand même réapparaître. Voilà, ça ne sera pas l'idéal, mais, mais le logiciel il est conçu pour. Ça c'est une question, une question plutôt sur comment faire des cartes. Plus une carte est personnelle, c'est-à-dire plus elle est personnelle, peut-être s'il y a des situations, si elle fait référence à des situations de votre vie personnelle spécifiques, plus vous aurez de chances de mieux la retenir. On peut par exemple y inclure des moyens mémotechniques ou des références qui nous amusent dedans. Voilà, par exemple, si on a
Si on a une carte, enfin si on a du vocabulaire à apprendre, par exemple voilà, de français à anglais, et que l'on veut, par exemple, que l'on veut mieux retenir, je sais pas, tout si, on peut par exemple insérer, parce qu'on peut insérer du coup des images, ou même des audios d'ailleurs, on peut insérer soit un audio rigolo, soit une image qui nous fait penser à, qui nous permettent de mieux mémoriser, ou alors des moyens mémotechniques. Donc voilà, plutôt que de faire une carte assez simple, assez sobre, mais qui n'est pas très personnelle, alors que lorsque c'est personnel, ça marque un peu plus, et la mémoire est beaucoup plus impactée. D'expérience, alors ça c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait deux vidéos pour présenter ces deux types de cartes. Mais d'expérience, les types de cartes les plus pratiques, c'est les textes à trous et les images à trous, car elles nécessitent seulement de copier directement d'une source, et ça c'est très utile plutôt que d'écrire à la main. En fait, lorsqu'on a beaucoup de cartes, on a beaucoup de cours, on peut pas vraiment, enfin ce n'est pas très efficace en fait d'écrire des questions, etc. Je pense que ça peut se faire lorsqu'on a peu de cartes, plus de choses à réviser. Mais lorsqu'on a des grands cours, des grands PDF, plein de choses à apprendre, par exemple des définitions, etc. Euh, voilà, en fait, l'exemple parfait pour Anki qui est très très utilisé, enfin, un domaine où c'est très très utilisé, c'est la médecine. On a énormément de PDF, énormément de par cœur à faire. C'est de faire les images à trous et les textes à trous, surtout les images à trous, très utile. De prendre voilà, en screenshot une page et de cacher toutes les définitions que l'on doit apprendre. Moi, c'est la majorité des cartes que je fais. Par exemple, une liste, lorsque j'ai une liste de vocabulaire en PDF, par exemple, je prends une image, j'ai un livre où j'ai une liste de vocabulaire dans une langue, bah je prends un screenshot et je fais une carte je cache tous les mots, chaque traduction des mots et inversement. Et à chaque fois, je fais, je fais une carte image à trous. C'est réellement pour moi, c'est la majorité des cartes que je fais pour être assez efficace, pour avoir beaucoup de cartes et avec toutes les informations dont j'ai besoin. Et enfin, il y a encore des conseils, il faut expérimenter, personnaliser Anki pour que ce soit le plus amusant possible. En plus de tous les paramètres que vous modifiez, tout le possible, il peut être intéressant d'aller jeter un œil aux greffons disponibles sur AnkiWeb, ça c'est très vrai parce qu'il y a pas mal de greffons qui sont utilisés. Il y a pas mal de tutoriels sur internet, enfin d'articles sur internet sur quels sont les meilleurs greffons sur Anki. Par exemple, il y en a un qui est assez intéressant, que je trouve assez intéressant, c'est un des plus utilisés, c'est Review Heat Map. Ça affiche en fait un calendrier avec les révisions prévues, le nombre de révisions qu'on a déjà faites avant, et c'est avec des couleurs, etc. Donc c'est assez statistique, c'est assez visuel, et ça permet justement d'avoir des statistiques directement, ça permet de motiver, d'avoir, voilà, on a fait 12 jours on a révisé 12 jours d'affilée, blablabla. Et, euh, et voilà, et en fait il y a beaucoup de greffons qui sont très utiles selon le, selon l'utilité dont on fait d'Anki, que ce soit pour les langues ou pour les cours, etc. Ça c'est plutôt ça c'est un conseil plutôt général, pas forcément spécifique à Anki, mais toujours comprendre, toujours comprendre avant d'apprendre. Faut jamais mettre quelque chose que l'on ne comprend pas dans Anki, ne jamais faire une carte, par exemple d'une définition d'un mot ou d'un concept, de n'importe quoi. Ne jamais mettre quelque chose qu'on n'a pas compris au préalable, parce que c'est apprendre par cœur sans comprendre. Anki ne vous permettra pas de comprendre votre cours, ça ne vous permettra que de mémoriser, que d'apprendre, que de mémoriser. Voilà, par exemple, si vous avez des exercices en mathématiques. Si vous, Anki, ça peut vous permettre, par exemple, d'apprendre une formule, mais ça ne va pas vous permettre de connaître la méthodologie, de savoir appliquer, de savoir faire les calculs, etc. Donc voilà. Donc moi, ce que je préconise, par exemple, si on a un exercice de maths avec une méthodologie, un exercice type plutôt, ce qu'on peut faire, c'est savoir le faire la méthodologie. Faire la méthodologie, définir les grandes étapes, savoir le faire soi-même en ayant la méthodologie, et puis tout simplement euh, faire une fiche méthodologie, la mettre sur Anki, essayer de faire par exemple un texte à trous, ou alors faire, si on a fait notre fiche sur un papier, de prendre une photo, de l'envoyer sur l'ordinateur et de faire une image à trous avec les définitions.
Voilà, donc essayer d'être efficace dans la création des cartes. Il faut être efficace dans la création des cartes parce que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est surtout maximiser en fait les révisions. Voilà, dans les conseils, voilà pour les conseils assez généraux. Ah oui, d'ailleurs, un dernier conseil, il y a énormément de ressources. Et énormément. Surtout en anglais et même pas mal en français d'ailleurs. Il y en a pas mal de tutoriels, pas mal de vidéos YouTube. Voilà, faut pas se limiter à ça. Là, on a vu que très peu de choses qu'on peut faire sur Anki. Par exemple, on peut faire des audios, on peut faire des cartes où on doit écrire manuellement sur le clavier la réponse avant de l'afficher, etc., etc. Il y a énormément de tutoriels, de vidéos YouTube. Et là, ces vidéos un peu tutoriels, ce n'est qu'une seule partie de toute cette grande communauté d'utilisateurs très motivés, puisque c'est un logiciel open source et très ouvert au développement, etc. Donc très intéressant. Et justement, pour la dernière slide, on a quelques liens, il y a quelques liens utiles. On a le manuel en français d'Anki, euh, qui peut être un peu indigeste, mais qui peut être utile si on a besoin, mais qui est assez indigeste. Mais donc je conseille plutôt de prendre des tutoriels. On a un article en anglais sur 20 règles pour créer des bonnes cartes. Parce que ça, c'est important. C'est important comment créer des cartes. Enfin, quelles informations cacher, etc. Euh, il faut savoir faire des cartes, surtout quand on a des questions, etc. Pour ne pas faire. En fait, c'est tout un art et il faut connaître certaines règles pour vraiment améliorer l'efficacité et surtout bien apprendre et bien mémoriser ce qu'on veut et pas ne pas, ne pas se perdre un peu dans nos cartes. Voilà, y a une autre vidéo tutoriel en français assez complet pour les gens qui peut-être un peu plus décaillé, une playlist français aussi de tutoriels. Et vous pouvez chercher aisément sur YouTube pour trouver des tutoriels sur plein d'autres choses à faire. Voilà.